Bonjour chers élèves, cette fois-ci, permettez-moi de vous parler un petit peu sur les branches infinies. Dans le cadre de constituer tout un ensemble de sections permettant d'étudier une fonction et de la construire à la fin. Je vais bien commencer par une définition orale. On dit que la courbe CF présente ou admet une branche infinie lorsque l'une des coordonnées x, f de x de la courbe d'un point M tend vers l'infini. Mais si les deux coordonnées x et f de x tendent vers des nombres qui sont finis, il n'y a aucune branche infinie. Bon, je commence par résumer ces cas. Premièrement, si on a limite quand x tend vers a de f de x égale à plus l'infini. Je dis tout court. Regardez que la droite d'équation x égale à a est une asymptote verticale ACF. Si x est proche de a, si quand x est proche de a, f de x est proche de l'infini, alors on dit qu'on a cette situation. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a cette représentation. La droite d'équation x égale à a, c'est ça. Ça, c'est la droite d'équation x égale à a. Donc, si x est suffisamment proche de a, le f de x, il est proche de plus l'infini. La courbe, ça peut être ici ou là. Si x est proche de a, f de x est proche de plus l'infini, donc la courbe se trace de cette manière. On essaie de se faire une idée sur le comportement de la courbe au voisinage de a. Si x est proche de a, eh bien, f de x il est proche de plus l'infini. C'est ça ce qu'on veut. Donc cette étude des branches infinies nous aide à construire le plus correct possible une courbe à main levée. Ok. Et si on a, par exemple, limite quand x tend vers plus l'infini, qui peut être égal à moins l'infini, de f de x, et je trouve un nombre fini b. À ce moment-là, je dis que, regardez, que la droite d'équation y égale à b est une asymptote verticale. Une asymptote horizontale. Ok. Et la situation se trace de la manière suivante. Là, c'est O. La droite y égale à b, c'est ici. Ça, c'est b. Et ça, c'est y égale à b. Ok. Donc, si x est proche de plus l'infini, x elle est là. Son image f de x est proche de b. Donc, la courbe se trace ici ou par le haut. Je passe à un troisième cas. Il s'agit cette fois-ci d'étudier le comportement du courbe lorsque limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à l'infini. Regardez bien, là on a une branche infinie. C'est le seul cas restant. Parce que si x tend vers a et f de x tend vers b et les deux extrêmes sont finis, on ne parle pas d'une branche infinie. Donc c'est le cas restant, c'est ça. À ce moment-là, si je trouve cette situation, je ne peux rien dire. Je dois aller calculer une troisième limite qui est limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Bon. Il y a trois cas possibles. Si je trouve par exemple 0, je dis que CF admet une branche parabolique. Une branche parabolique de direction OX en plus l'infini. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a le petit schéma suivant. Ça signifie que la courbe, elle a l'air d'aller parallèlement
et qui s'éloigne peu à peu et progressivement de OX. C'est ça ce que j'entends par branche parabolique de direction OX. Ok. Je peux même avoir l'infini. Si limite f(x) sur x à l'infini est égale à l'infini, je dis qu'il y a une branche parabolique de direction OY en plus l'infini toujours. Et ça se schématise de la manière suivante. Bon, ça signifie que la courbe, elle est comme ça. Elle a l'air d'aller parallèlement à l'axe des Y. Ok, il s'éloigne progressivement. Au fur et à mesure, alors que X s'éloigne suffisamment grand, alors la courbe, elle a l'air d'aller parallèlement à l'axe des ordonnées, mais il s'éloigne progressivement. D'accord. Là, c'est synchrone. Je peux avoir le résultat suivant. Je peux avoir, par exemple, ici un nombre A qui est différent de 0. Je ne peux rien dire jusqu'à aller calculer une troisième limite. C'est limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ce A x. J'ai deux cas. Soit avoir un nombre b, et dans ce cas-là, je dis que la droite L d'équation y égale à ax plus b, comme si je déplace le ax dans l'autre côté. Ax plus b est une asymptote oblique à CF en plus l'infini. Je peux même avoir ici plus l'infini. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va dire? Permettez-moi de schématiser un petit peu ici pour dire alors que si on a A, par exemple ça, c'est la droite y d'équation. La droite d'équation y égale à ax plus b. Ça signifie quoi? Que la courbe, elle est parallèle à CF et plus loin, donc il s'éloigne au fur et à mesure que les x sont suffisamment grands, s'éloignent parallèlement et progressivement. Okay. Mais si je trouve plus l'infini, alors à ce moment-là, je dis qu'il y a une branche parabolique de direction, la droite E d'équation y égale à ax. En schématisant, je peux dire simplement que c'est comme ça. La droite, ça c'est O, ça c'est y égale à ax, et que la courbe doit être comme ça. D'accord. Je reviens à un cas particulier très important. Ce cas est le suivant. J'écris cas particulier. Ça permet d'économiser le temps et l'effort. Et le suivant. Si on a la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins 1 ax plus b. Ax plus b, c'est un polynôme de premier degré. Regardez la forme. Si ça égale à 0, alors je dis rapidement que la droite R d'équation y égale à ax plus b est une asymptote oblique à CF en plus l'infini. Je veux bien jeter une petite explication, une petite interprétation graphique de ça. Comme vous pouvez le savoir, la différence est un écart. Si x est suffisamment grand, alors l'image de x par f et l'image de x par la droite d'équation y égale à x plus b sont trop proches. Si x est suffisamment grand, f de x peut se coïncider, s'approcher étroitement et mutuellement à x plus b sans qu'ils coïncident. Donc, cette différence devient égale à 0. Ça signifie que la droite R d'équation y égale à x plus b est une asymptote oblique.
Je passe, si tu veux. Ça signifie quoi? Je vais expliquer encore. Ça, c'est équivalent à ce que CF de x s'écrit en tant que somme d'un polynôme de premier degré à x plus b, plus une fonction g de x qui tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini, plus ou moins l'infini. Je dis tout de suite que la droite R d'équation y égale à ax plus b est une asymptote oblique en plus l'infini. Plus ou moins l'infini, tout dépend de si on a plus l'infini ou bien moins l'infini. D'accord. Exemple. Éclaircissons tout ça. Si on a, exemple 1, d'accord. Si on a f de x égale à moins 8x plus 1 moins 1 sur x plus 8. Remarquez bien que d de f, c'est r. C'est, enfin, regardez, d de f, c'est r, c'est moins dr privé de moins 2. Ça signifie moins l'infini privé de moins 8, union, moins 8, plus l'infini. D'accord. Moins 8 plus l'infini. Parce qu'il faut que x plus 8 soit différent de 1, de 0. D'accord. Pour chercher les branches infinies, il s'agit, remarquez bien, d'étudier les limites aux bornes, limitant moins l'infini, à gauche de moins 2, de moins 8, à droite de moins 8, et en plus l'infini. Bon, mais ici on a une remarque. La remarque, c'est que f de x est de la forme un polynôme de premier degré et une partie que, si vous le remarquez, il tend vers 0. Donc je remarque que limite de 1 sur x plus 8 quand x tend vers plus l'infini ou bien par exemple moins l'infini est égal à 0. On dit rapidement que l'équation delta, à la droite delta d'équation y égale à moins 8x plus 1 est une asymptote oblique en moins l'infini. La même chose se passe au voisinage de plus l'infini. Je veux bien étudier avec vous la limite quand x tend vers moins l'infini, quand x tend vers, si tu veux, moins 8 moins, ok, de f de x, bon, qui est égal à limite, quand x tend vers moins 8, de f de x, c'est quoi f de x? C'est moins 8x plus 1, moins 1 sur x plus 8. Alors, pour cette partie, la limite, quand x tend vers moins l'infini, ça c'est plus l'infini. Moins l'infini fois moins 8, c'est plus l'infini. Eh bien, regardez bien, j'ai ici le moins 8. Hein? Donc, je retire ça en disant que x tend vers moins 8. Moins 8 fois moins 8, c'est 64, plus 1, c'est 65. Mais si tu remplaces ici, c'est 1 sur moins 8 plus 8. Normalement, c'est 1 sur 0. Il s'agit d'étudier le signe de ce 0, de ce 0-là. On fait un tableau de signes rapide de x plus 8. D'accord. Si tu fais un tableau de signes, et bien là, ça s'annule en moins 8. OK. À droite de 0, c'est le signe de A, parce que le A, c'est 1. Ici, c'est un moins. Donc, x tend vers moins 8, on est là. Et si tu descends, tu trouves que le signe de x plus 8 il est négatif. Donc x plus 8 c'est un 0 qui est moins. Moins 1 sur 0 moins, ça donne plus l'infini. Tout ça est égal à plus l'infini. Ici un nombre fini, c'est moins 8, qui donne plus l'infini. Résultat, la droite S d'équation x égale à moins 8 est une asymptote verticale à CF. Et bonne chance, précieux élèves. Précieux élèves. Je vous laisse le soin de compléter l'étude lorsque x au voisinage de moins 8 plus, et même de l'écrire au niveau de plus l'infini. Donc, vous pouvez remarquer, si on veut récapituler, qu'on a vu qu'il y a 3 types d'asymptotes.
et trois types de branches infinies, et bien l'exemple suivant éclaircit les choses et je vous remercie.